Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle intervention sur le quart d'heure #LQH. Je vais vous parler aujourd'hui des peurs et des phobies et de la manière dont on les aborde et traite en EFT. EFT, Emotional Freedom Techniques, technique de libération émotionnelle. D'ailleurs, quelle différence entre peur et phobie? Commençons par la peur. C'est une émotion qui se manifeste lorsque nous nous projetons dans une situation à venir et qui nous semble, consciemment ou inconsciemment, impossible à affronter avec nos moyens et ressources du moment. La situation à venir est donc perçue comme un danger. Pourtant, on estime que la peur est nécessaire, car dans l'histoire de l'espèce humaine, elle a favorisé la survie. Ne pas avoir du tout de peur pouvait rendre imprudent ou trop téméraire. Bien entendu, quand la peur devient paralysante, envahissante et vous limite dans vos actions au quotidien, il faut s'en libérer. Une phobie, quant à elle, est une peur démesurée, avec une distorsion au niveau de la perception de la réalité. Bref, la réalité de la situation est exagérée au point d'en faire quelque chose d'effrayant, suscitant une véritable panique avec des comportements disproportionnés en comparaison de la dangerosité réelle. Ces peurs démesurées peuvent prendre toutes sortes de noms. Vous savez, tous ces mots savants terminant par phobie. L'agoraphobie, peur des espaces libres ou publics. L'arachnophobie, la peur des araignées. La claustrophobie, la peur des espaces clos. La cynophobie, la peur des chiens, que nous verrons en exemple un peu plus loin. L'hématophobie, la peur du sang. La kénophobie, la peur du noir ou de l'obscurité. La nosophobie, la peur d'être malade et des maladies, une peur qui s'est développée ces 2 dernières années. La phobophobie, la peur d'avoir peur et une multitude d'autres. Pour traiter les peurs et les phobies, l'EFT s'intéresse aux expériences qui sont à l'origine de celles-ci, c'est-à-dire à des scènes ou événements précis qui ont construit la peur et qui l'entretiennent. Pour comprendre ce processus de travail, je vous invite à voir ou revoir ma précédente vidéo, la métaphore de la table en EFT. Prenons un premier exemple, la peur des chiens. Comme vous pouvez le voir sur cette illustration, la peur des chiens commence généralement dans la petite enfance. Quelle que soit la taille du chien, il apparaît le plus souvent comme grand par rapport à l'enfant. De plus, dans leur enthousiasme, les chiens sont souvent très démonstratifs et tactiles. L'enfant, de par sa petite taille, peut se sentir submergé, envahi, écrasé par le canidé domestique. Si la peur de l'enfant n'est pas tout de suite prise en charge au moment des faits, s'il ne reçoit pas le réconfort émotionnel nécessaire, l'enfant va garder une mémoire désagréable au fond de son subconscient et développer des croyances, des programmes qui vont lui rappeler cette scène chaque fois qu'il sera en contact physique ou visuel, réel ou imaginaire, puisqu'il y a même la pensée, avec un chien. Et toutes ces scènes avec des chiens qui se répètent tout au long de l'enfance, puis aussi à l'âge adulte, vont venir renforcer la peur jusqu'à la transformer parfois en véritable phobie. Comme vous pouvez le voir sur cette illustration, la peur des chiens est constituée de plusieurs scènes précises d'expériences désagréables avec un chien. Pour se libérer de cette peur ou de cette phobie, il est alors indispensable de découper le problème général ou global de la peur des chiens en petits morceaux qui correspondent à ces scènes bien précises d'événements qui se sont produits dans le passé. Par exemple, le jour de mes 5 ans, Toby m'a sauté dessus. Le jour où le chien des voisins a failli sauter au-dessus du grillage. La fois où un passant a lâché la laisse de son chien. Quand j'ai vu le film « Dressé pour tuer », etc. Tous ces événements sont des scènes bien précises en lien avec le problème. Tout d'abord, celle qui a construit le problème, en général dans la toute petite enfance, et celles qui ont suivi et qui continuent de se produire. Ces dernières viennent confirmer, soutenir, nourrir le problème, la peur des chiens ici en l'occurrence. Après avoir découpé le problème en événements spécifiques, il faut chercher les aspects pour plus d'efficacité. Mais qu'est-ce qu'on entend par aspect?
Alors, les aspects, ce sont tous les petits détails qui nous dérangent. Ce sont des subtilités qui peuvent sembler anodines, mais qui seront les déclencheurs de la peur. En voici quelques-uns en exemple. La taille du chien. La peur peut être déclenchée selon la taille du chien. Un petit, ça ne fera rien. Un gros déclenchera la peur. Ça peut être aussi le souvenir de ses crocs menaçants. La bave qui coulait de sa gueule. Le fait d'avoir été seul face au chien, ses pattes sur mes épaules, la culpabilité d'avoir désobéi aux parents, etc. Si vous omettez de travailler sur un aspect, lorsque celui-ci se présentera à vous, la peur reviendra car l'aspect non traité agira comme un déclencheur. Par exemple, si je n'ai pas travaillé sur ce que ça me fait de penser à la bave qui coulait de sa gueule, la prochaine fois que je verrai de la bave, que ce soit sur un chien ou sur un autre être vivant, la peur viendra m'avertir d'un danger potentiel, bien que non réel. Chaque scène doit être travaillée aspect par aspect. Et ainsi de suite, scène par scène, nous déconstruisons progressivement le problème en l'affaiblissant pied par pied jusqu'à ce que le nombre de pieds restants soit insuffisant pour continuer à soutenir le plateau de la table, c'est-à-dire le problème de départ. Voyons maintenant un deuxième exemple sur la peur de parler en public. La méthode de travail est la même. La peur est le plateau de table et pour m'en libérer, je cherche les pieds de cette table, c'est-à-dire la scène qui est à l'origine de mon problème et celles qui ont suivi et qui contribuent à soutenir ma problématique. Cela pourrait donner pour la peur de parler en public la récitation au CP, le jour où j'ai chanté faux devant toute la classe pliée de rire, le jour où j'ai bégayé devant l'examinateur, cette fameuse fête de famille où j'ai dû faire un discours, mon premier entretien d'embauche, etc. Il est intéressant également de rechercher ce qui a été véhiculé par les autres et que nous n'avons pas expérimenté personnellement. Par exemple, si votre père ou votre mère vous raconte un souvenir en rapport avec votre peur de parler en public, en y mettant l'emphase sur ce qui s'est passé d'horrible pour lui ou elle, vous pouvez inconsciemment prendre cette peur à votre compte. Pensez donc à lister ce qui vous a été transmis en plus de ce que vous avez vous-même expérimenté. Lorsque vous avez identifié ces scènes, appliquez le tapping EFT pour libérer la charge émotionnelle encore présente et vous libérer de cette peur. Vous l'aurez compris, pour se libérer d'une peur ou d'une phobie, il faut déconstruire ce qui a été construit. Et le meilleur moyen de le faire est de reprendre depuis la toute première fois la scène à l'origine de la peur, puis les scènes qui ont suivi, et de faire des séances d'EFT sur bon nombre d'entre elles. Et je dis sciemment bon nombre et non toutes, car lorsqu'on commence à s'attaquer à des pieds de table, c'est-à-dire à des événements spécifiques, il y a un effet de généralisation qui permet de libérer certaines scènes sans avoir à travailler dessus. C'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Si vous avez besoin d'aide, je vous propose aussi bien des séances individuelles que des séances en groupe, ainsi que des formations en EFT afin d'utiliser seul cet outil formidable. Bonne introspection, bon tapping et au plaisir de vous retrouver dans 4 semaines pour notre prochain rendez-vous bien-être du quart d'heure. Merci pour votre écoute et à bientôt.